Ok, il est 6h36 et nous sommes le 27 novembre. Bon, là, je suis sur une graphique. Je suis venu observer certains éléments que je trouvais assez intéressants. D'abord, je vais commencer par le GBP USD. Voici un trade que j'aurais pu prendre, mais je ne l'ai pas pris. Ok, déjà, comment est-ce que le trade il est, sur quelle structure est-ce qu'on est en train de travailler. C'est une stratégie swing. Ok, j'ai eu ici une trendline baissière. Ok, à ce niveau j'ai eu une accumulation, donc ça c'est une accumulation et le prix a cassé l'accumulation vers le haut. Donc ici on peut avoir un double bottom, voilà, pour ceux qui traitent les figures chartistes. Donc on a cassé notre trendline, le prix évolue bien au-dessus de la moyenne mobile 100 et là on a un ratio risque de 3.2. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas pris la stratégie? Parce que si je zoome, okay, si je zoome là, vous allez voir que on a cassé le trade ici à 23h, parce que la bougie a commencé à 18h. Donc à 23h, ici c'est UTC 0, donc au Cameroun c'est UTC plus 1. Donc on a cassé la structure à 23h et c'est une heure qui est hors trading en fait, parce que la stratégie s'applique uniquement entre 8h et 21h qu'on doit prendre les prises de position. Par contre, j'ai décidé quand même de manager ça pour voir ce que ça va donner, histoire de travailler la gestion du trade, vu que c'est une nouvelle stratégie que je travaille. Donc si on va chercher le TP, c'est intéressant, il n'y a pas de souci. Bon, par contre, j'ai pu avoir toute opportunité. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Bon, comme par exemple celle-ci en H1, je crois. Voilà. J'ai mon opportunité ici en H1. Donc, on va juste patienter pour voir ce que le marché va nous proposer. On est déjà en train d'accumuler toujours trendline plus structure d'accumulation. Si le prix vient casser ce bas, ok, on prendra le trade. Je crois que j'ai encore une autre stratégie ici. Oui, je sais pas si c'est en 2 heures, je crois bien. Voilà, voici une autre opportunité, mais je crois pas que je vais prendre, parce qu'il y a encore une autre instruction sur la règle, la stratégie selon laquelle elle doit être, on doit avoir au minimum 2.5 de RR. Vous voyez qu'ici on a bel et bien une trendline. Ça, je l'ai considéré comme de l'accumulation. Ok, on a accumulé là et puis on vient casser. Bon, tout va dépendre. Possible que le marché me permette d'avoir un stop loss assez serré comme ça, possible, pour que je puisse avoir un ratio de 2.5 minimum. Sinon, c'est un trade aussi que je ne prendrai pas. Malheureusement, la stratégie de Benjamin n'autorise pas à prendre ce genre de trade. Bon, le reste, j'observe encore. Sinon, j'ai un trade, j'ai une opportunité aussi sur EURUSD en 4 heures. Ce sont des trades que si je prends, ça va durer ça peut durer des mois. Donc, ici, on était en septembre. Et septembre, octobre, novembre. Donc 2 mois carrément. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Boum, accumulation ici. Si on me casse ce haut, je vais acheter. Bon, on attend. Sinon j'ai une opportunité aussi sur le gold, mais en M5, c'est beaucoup plus du day trading. Ok, est-ce que je suis sur le gold? Oui, c'est en M15, voilà. Donc on a une accumulation ici. Si le prix casse vers le haut, je vais acheter, tout simplement. Mais bon, on verra bien.
Les gars, j'ai franchement envie de manger le poulet pané. Mais je sais pas, ok, je sais pas. Je sais pas. L'autre fois, je voulais vous parler de Daba. Je sais pas si vous connaissez Daba. C'est une application qui permet d'investir en bourse. À la bourse de l'Afrique de l'Ouest. Donc la BRVM. J'ai commencé à investir en bourse là-bas. Ça fait déjà 2 mois. Avec le mois de décembre, si ça va faire... Bon, avec la fin du mois de novembre, si ça va faire 3 mois. Et puis, bon, il y a des actions assez intéressantes là-bas. Certaines entreprises à des prix très bas. Déjà, même si vous êtes en Europe, vous pouvez investir sur la plateforme. Je ne fais pas de publicité, mais je trouve que c'est une bourse qui a un fort potentiel. Certes, je n'ai pas encore des connaissances très solides en bourse. Je me contente juste d'acheter des actions, diverses actions, à des prix très bas. Il y a des actions qui coûtent quasiment 22 francs CFA. Ce n'est même pas 1 euro. Ce n'est même pas 1 euro. Donc, imaginez un peu. J'investis généralement par mois entre 10 et 15 000. C'est vrai qu'actuellement, j'ai pas encore les fonds nécessaires pour acheter beaucoup. Et puis bon, j'ai décidé de commencer déjà petit. Et au fur et à mesure que mon niveau financier va s'améliorer, je vais continuer à investir davantage. Mais sinon, j'ai envie de manger le poulet pané. Je sais que ça n'a aucun rapport avec le trading, mais j'ai franchement envie de manger. Peut-être je vais commander pour qu'on me livre. Aujourd'hui, je voulais sortir, aller à Carrefour manger, mais je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir entre dépenses et garder cet argent. Peut-être ça peut aider à autre chose. Je sais pas. Je sais, c'est compliqué. Mais bon, je vais faire le ménage actuellement et plein d'autres choses après. Bon les gars, actuellement il est 12h00. J'étais en train de... Bon, je suis en train de préparer. Hop. Donc c'est une nourriture, on peut dire un peu traditionnelle. Je vais vous montrer. Voilà, là c'est le pistache. Je sais pas comment on appelle ça en français. Bon, le pistache, je sais pas si vous connaissez le pistache. Bref, actuellement on a coupé le courant. Vous voyez, c'est sombre partout. On a coupé le courant depuis quasiment 9 heures comme ça. Et le ciel est très sombre dehors. Ah, il menace de pleuvoir. Il est 12h30, le ciel est très sombre. Il y a quelques gouttes de pluie et tout. Donc du coup, c'est... La journée est un peu bizarre. Sinon, j'ai déjà passé la commande de mon poulet, on m'a répondu. J'ai pris un petit pack, mais ça m'a... Je vous ai montré le prix, oui. C'était 3500, 3600. Ça, apparemment, c'est pas 500. Et du coup, avec le transport 2000 francs, ça me revenait à 5600. J'ai trouvé ça un peu fort, mais quand j'ai essayé de faire le ratio de si moi je partais là-bas, Carrefour acheter et revenir aussi. Ouais, je suis menace de la pluie et merde. Donc je disais tantôt que si moi je partais chercher, j'allais prendre quasiment 3 heures de temps. Parce que quitter de là où j'habite pour aller à Carrefour, parce que Carrefour, je suppose que c'est l'un des fast-food, l'un de leurs fast-food les plus proches. Oui. Sinon, il y a un autre en Gousso, mais je connais pas. Donc Carrefour à Ouada, pour ceux qui ont déjà visité le Cameroun ou à Yaoundé. Ça devait me prendre plus de 3 heures de temps parce que là, il fallait que je prenne la moto, je prenne le taxi, le temps d'arriver, s'il n'y a pas les embouteillages, le temps de venir passer la commande qu'on me donne, que je mange, que je quitte encore, je prends le taxi. Hein. Donc, je suis entre 2h30, 3h, voire même plus s'il y a les embouteillages en route. Et vraiment, on fait presque 30 minutes dans le taxi ou plus. Je vous dis, c'est un temps que je suis en train d'utiliser à bon escient. Parce que actuellement, je sais pas ce qui a fait les bruits, je suppose que c'est mon téléphone. Parce que actuellement, je sais pas, je suis un bruit de téléphone là, je sais pas si c'est le mien. Ok, c'est pas le mien. Parce que actuellement, je suis en train de préparer. Et j'ai d'autres choses encore à faire, des copies à corriger et autres. Donc voilà, on a coupé le courant depuis. Ça me saoule un peu.
Donc c'est un peu le problème qu'on a dans beaucoup de pays en Afrique. Je ne sais pas si c'est seulement au Cameroun ou c'est aussi comme ça dans d'autres pays. On est en plein ville et on a des coupures de courant. Et récemment, notre pays a racheté en fait la société d'électricité. Parce qu'avant, on avait la société qui s'appelait Sonel. C'était l'entreprise camerounaise, ok? Il y a dans un pays, je ne sais pas trop lequel, est venu racheter la Sonel et on a changé le nom en Eneo. Du coup, c'était plus le Cameroun qui gérait en fait l'électricité, c'était l'entreprise Eneo. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de temps avant que ça s'améliore. On avait rarement les coupures de courant et ça ne durait pas, ok? Maintenant, comme le pays a racheté encore Eneo, c'est-à-dire qu'ils ont racheté la société qu'ils ont vendue à plus de 70 milliards, ouais. Je prie juste que ça ne s'empire pas en fait, qu'on ne revienne pas avant où on avait des coupures d'électricité, non, parce que c'est saoulant, ça ralentit énormément. Parce qu'actuellement, j'ai payé ma connexion récemment, je crois ce matin. Je comptais publier les vidéos que j'ai montées depuis, mais là je peux pas publier parce que si je commence à lancer l'application, ma machine va s'éteindre, donc c'est un peu saoulant. Mais sinon, j'ai un projet vraiment, comme je vous ai dit, quand je vois mes premiers payouts en trading, même pendant 5 ans, tout ce que je gagne en trading, je dois le réinvestir pour me permettre d'évoluer. Pas prendre de l'argent pour jouer ou faire je sais pas trop quoi. Peut-être se faire plaisir, genre acheter, aller au restaurant, acheter 1-2 plats, des trucs comme ça. Mais pas vraiment dire que je vais m'acheter des trucs, montrer aux gens que j'ai de l'argent et autres. Donc, mon premier objectif quand j'aurai mon premier payout, ce sera de m'acheter un power bank. Donc, pour machine, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle power bank. Donc, c'est comme une enseigne, ok, comme une batterie portable pour charger en fait la machine. Parce qu'actuellement, j'en ai pour téléphone, mais pour la machine, j'en ai pas. J'avais regardé, ça coûtait dans les plus de 100 000 francs, un truc comme ça. Donc, voici pour téléphone ici. Ça me permet de charger mon téléphone parce qu'actuellement j'étais à 30%. Là je suis remonté à plus de 50% déjà. Donc si j'avais pas le power bank, c'est que je sais pas comment est-ce que j'allais faire. Donc ça m'aide énormément. Du coup, j'ai l'intention de me racheter un autre maintenant uniquement pour ma machine. Et au fil du temps, vraiment je vais améliorer tous mes accessoires en trading pour être vraiment performant et ne plus dépendre en fait de l'électricité de ce pays, parce que c'est chance que je fais le scalping, parce que s'il faut faire 2-3 heures de scalp, mon ordinateur n'a pas la capacité de rester sans charge pendant 3 heures de temps, maxi 45, 1 heure de temps. Bon, quoi qu'on est en train de toquer, je vais aller ouvrir. Oh, actuellement il est 17h30 passé. Bon, j'ai fait ma journée, vraiment, c'est un peu du n'importe quoi. J'ai pas du tout été productive. Pour dire, j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux. Quand je dis les réseaux, je parle même de YouTube, à regarder des YouTube Shorts. Des fois, je me pose la question comment bloquer les YouTube Shorts. Tellement j'ai déjà l'habitude que dès que je prends mon téléphone, direct YouTube Shorts. Pourtant, je sais que j'ai des choses à faire, donc c'est assez compliqué. Jusqu'à présent, on n'a pas de courant. Par contre, aujourd'hui, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant. Je me suis acheté deux agendas. C'est pour 2025 que j'ai pris. Parce que pour moi, la date ne me sert absolument à rien. Juste pour noter des trucs et puis voilà. Donc j'en ai pris 2. Voilà. Je suis épuisé mentalement parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux. Et là, j'ai une panoplie de copies à corriger. Il faut que je termine ça aujourd'hui pour remplir les bordereaux demain. Et puis continuer. Alors, concernant le trading, il n'y a pas eu d'opportunité jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a une opportunité que j'attends sur le gold. S'il y avait le courant, je devais vous montrer ça sur ma machine. Mais il n'y en a pas et ma machine est presque déchargée. Donc, peut-être si le courant revient d'ici cette nuit, je vais vous montrer l'opportunité en question. Donc, voilà. Pour le trade sur le GBP-CHF, pas de problème. Les autres, pas encore d'opportunité, pas encore d'alarme.
Cependant, j'ai souvent un problème à tout le temps venir regarder les graphiques sur MT5. Je sais pas pourquoi. Je suis épuisé. J'ai passé tout le temps à regarder les réseaux. Du coup, mon cerveau, il faut que je me repose et que je me déconnecte vraiment des écrans. Là, moi, je dois avoir fini la correction des copies. J'ai même pas commencé. J'espère finir ça cette nuit. Je l'espère. On verra bien. Oh là 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 là. My God, je suis fatigué. Et demain, je vais aller au lycée. Donc, encore les surveillances demain. À partir de la semaine prochaine, qu'on va reprendre avec les cours normalement. Donc c'est un peu ça, la journée a été... Bon, j'ai déjà récupéré mon paquet de poulet, j'ai mangé. Bon, c'est vrai que j'ai pas filmé. Je trouve pas ça important de filmer, mais bon. Oh, je suis fatigué, très fatigué.